l'islamisme, le néocolonialisme, le droit des femmes, le droit de l'homme, le droit des enfants, l'ONU, le CEDEAO, le principal, la France même, l'économie des peuples, l'économie de l'Afrique, l'économie de l'Asie, l'économie de l'Afrique, l'économie de Côte d'Ivoire, l'économie de de la coordination nationale de la vie citoyenne de Bobo Dioulasso, province de Oué, région de Haut-Bassin. D'accord. Alors, les assises nationales ont eu lieu à nouveau et on a donné 5 ans de plus à la transition. Vous, comment vous appréciez cela? Dieu merci, les assises ont répondu favorablement à nos attentes, puisque le fait de reconduire notre leader, le premier leader qui est Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso pour 5 ans, c'est à saluer, puisque vu l'élan déjà pris depuis son avènement le 30 septembre 2022, nous pouvons que l'apprécier et l'encourager pour que Dieu l'accorde une longue vie, une bonne santé pour qu'il puisse vraiment continuer la dynamique qu'il a entreprise. Ok. Alors, quels sont les chantiers sur lesquels vous attendez le président? Nous l'attendons sur plusieurs chantiers, mais Dieu merci, nous l'avons déjà vu sur plusieurs chantiers aussi. Tout d'abord, il y a la sécurité. Il faut restaurer l'intégrité du territoire national pour que tout Burkinabé puisse aller vaquer en tout temps, en tout lieu au Burkina Faso sans crainte. À plus de cela, il faut le développement industriel du Burkina Faso. Et c'est aussi des chantiers qu'il a déjà entrepris avec plusieurs usines qui ont été lancées, avec l'APEC, avec l'usine de confection de tenue à Bobo Dioulasso, et tant d'autres avec des mines qui sont ouvertes à la faveur de la population. Vraiment, il y a les infrastructures routières aussi qui sont à pied d'œuvre et bientôt tout le Burkina sera désenclavé et le déplacement sera comme tout le monde le souhaite. Ok. Alors, comment se porte la veille citoyenne à Bobo Dioulasso? Dieu merci, la veille citoyenne à Bobo se porte très bien, puisque nous avons organisé une veille citoyenne tournante. Chaque jour, il y a un arrondissement, il y a un point que l'ensemble des coordinations se retrouvent dans un seul lieu pour vraiment animer la veille citoyenne. Et puis il y a des permanents aussi qui sont dans cette... Ici c'est la place que va Moro. Il y a des permanents ici, il y a des permanents à la place de la femme, il y a des permanents à la place des martyrs à côté de la mairie, il y a des permanents au niveau de rond-point de Thomas Sankara, il y a des permanents au niveau de Bobo 2010, il y a des permanents à la place de la jeunesse au niveau de Kolmadeli, il y a des permanents au niveau sur le boulevard jusqu'à la sortie. Bienvenue à Sia, vraiment à Bobo, il y a plusieurs permanences de la veille citoyenne qui anime la nuit, chaque nuit, la veille citoyenne à Bobo Dioulasso. Ok, alors on sait que toute activité demande des moyens. Est-ce que ici tout va bien avec les acteurs? Parlons de moyens, vraiment c'est l'engagement. C'est l'engagement, puisque c'est sans moyens vraiment que la plupart des acteurs se mènent dans les différents points de ralliement. Vraiment, on n'a pas les moyens, sincèrement dit. Mais comme c'est l'engagement patriotique, même si c'est à pied, certains même qui viennent ici à pied, certains se remorquent. Voilà. Mais avec l'engagement patriotique, rien n'est impossible. Okay. Alors, quel est le message que vous avez à adresser aux Burkinabés? Aux Burkinabés, c'est toujours les encourager dans la résilience, puisque le chemin est long. La lutte que nous avons entreprise, ce n'est pas une lutte à court terme, c'est une lutte à long terme. Et tout le monde, vous le voyez aujourd'hui, étant donné que l'impérialisme même n'apprend rien de ces échecs, n'ont pas encore compris que le Burkinabé est éveillé, le Burkinabé a compris leur jeu. Nous ne voulons pas de cette situation. Et qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, ils sont en train de vouloir ternir l'image de notre chef d'État, ternir l'image de nos FDS, ternir l'image des VDP qui se sont sacrifiés pour la défense de la patrie, en voulant dire que mener une enquête ici au Burkina Faso, soit disant qu'il y a des exactions au Burkina Faso. Alors, il y a plus d'une dizaine d'années que des Burkinabés, des civils, des innocents sont en train de tomber, sont en train de quitter leur village, leur zone de résidence,
Il y a des champs de récoltes qui sont en train de brûler et puis l'ONU n'a jamais parlé. Maintenant qu'ils voient que la victoire s'avance petit à petit, ils veulent entraver notre lutte. Nous ne voulons pas d'enquêteurs de l'ONU au Burkina Faso ici. Nous risquons de les passer au barbecue. Oui. Parce que ce sont des ennemis du Burkina Faso. Le Burkina Faso a pris une voie qui est sa liberté totale. À partir de là, peut-être l'Afrique entière sera libérée et même le monde opprimé. Ce n'est pas l'Afrique seulement. Regarde en Nouvelle-Calédonie. La France a commis des massacres tout récemment et personne n'en parle. Et pourquoi pas au Burkina ici, que nous nous défendons pour notre souveraineté, notre liberté, et se permettre d'avancer des allégations pour nous accuser à tort. Nous ne sommes pas d'accord. Et si d'ailleurs, mais pourquoi pas ne pas quitter l'ONU, qui est un instrument d'exploitation des peuples opprimés. L'ONU, il y a l'ONU, les institutions, par exemple, les FMI, la Banque mondiale, la CEDEAO, l'ONIA, tout ce qu'ils ont posé comme des structures, c'est des structures d'exploitation des masses. Ils ne peuvent pas nous attraper un à un pour nous exploiter. C'est comme ça qu'ils nous regroupent dans des institutions pour nous exploiter en masse. C'est ça même leur histoire. Et nous ne voulons plus de cela. Nous voulons une indépendance totale, une souveraineté totale sans limite. Et tous nos richesses doivent nous revenir à nous, à nos petits-fils et aux générations futures. Merci beaucoup. Merci camarades. La patrie ou la mort? C'est la lutte libère. Merci camarades. Et l'AES aussi, on les encourage à persévérer dans cette voie pour que l'AES soit vraiment une réalité. Les populations attendent que l'AES soit une vraie réalité pour que le doute s'élève. Parce que jusqu'à présent, les gens doutent que l'AES ne pourra pas aller, alors que nous savons qu'en bas, nos étudiants sont en train de travailler à œuvrer pour que cette AES-là soit une réalité. Et ça sera aussi, s'il plaît à Dieu. Vaille que vaille, ça ira. Vive le Burkina Faso, vive l'AES, vive le Mali, vive le Niger, vive l'Afrique libre. Merci camarades. Merci.